Humility. Par le pouvoir du Très-Haut, notre Maître à tous, le parfait agenceur, Régent suprême, Maître des mondes, Seigneur, recevez nos respects et permettez-nous, en déliant nos langues convenablement, de délivrer un message de paix, désintéressé de toute recherche de gratification, et accordez-nous d'agir en toute humilité. À mes ancêtres et chers protecteurs, comme d'habitude, le ressenti et la profonde affection à votre endroit ne font que croître de jour en jour. Vous me manquez beaucoup, vous savez. En attendant donc les retrouvailles, je sollicite auprès de votre bienveillance la continuité de votre précieuse guidée à mon endroit. Très chers frères et sœurs, je vous salue de la plus sincère des manières. Comment allez-vous? Dites-moi. Comment évoluent les projets? Bien, j'espère. En tout cas, je vous le souhaite, car ce ne sera que d'autant de réussites qui viendront se greffer à la réussite collective de la communauté, et ce, pour le bien de tous, sans que la réussite de l'un ne limite l'expansion de celle de l'autre. Car la providence allocative se caractérise par son abondance expansionnellement illimitée. Rien donc ne saurait la restreindre, sachez-le. Alors, aujourd'hui, on va parler de l'humilité, concept s'il en est un des plus importants et des plus présents et influençants dans la trajectoire de l'être humain, car venant s'opposer à son ennemi le plus farouche dans sa quête de liberté et de réalisation saine. J'ai nommé l'ego. Et oui, en effet, la quête de la félicité de l'homme peut simplement se résumer à la lutte permanente entre l'ego et le soi intérieur. Combat de tous les combats, et comme nous avons un Dieu scientifique qui nous fait opérer sur différentes sphères et plans de manière concomitante, nos capacités sont rudement mises à l'épreuve au même moment où parallèlement nous œuvrons à nous libérer matériellement également, dans le contexte où tous ces plans doivent parfaitement s'harmoniser pour nous permettre d'être en paix. Effectivement, quand on vous le dit, que la création parfaite du parfait créateur, c'est l'homme, mais il va sans dire que l'univers attend de ce dernier qu'il réponde de sa spécialité, et non pas qu'il ne se contente juste que de satisfaire ses besoins basiques et aller tranquillement se coucher. Cela va de soi. Sachez donc que la barre a été fixée très haut à la mesure de l'honneur accordé et qu'il faudra se comporter honorablement. Pour ce faire, l'une des armes fatales à notre disposition, à la base, est l'humilité. Je ne saurais expliquer rien qu'avec des mots combien il est essentiel de s'en accaparer au plus vite si ce n'est pas déjà fait. Car, le cas contraire, le retour de bâton pourrait s'avérer très rude, car il n'y a et n'y aura jamais sur cette terre qu'un seul et unique Dieu qui, de par sa grâce, nous permet quand même et nous enjoint à développer l'amour propre et la confiance nécessaire à toute évolution, sans, bien sûr, que cela ne dépasse le degré d'humilité qui va de soi. D'abord envers son auguste présence et ensuite envers nous-mêmes, car le respect est définitivement à la base de tout. Ça ne se négocie pas, comme dirait l'autre. Mes amis, tout trésor est nécessairement caché. Ainsi, le trésor de la vie accomplie ne se dévoile à l'heureux gagnant que sous le manteau de l'humilité, qui est en fait le bouclier impénétrable nécessaire à l'avancée des troupes dans les sanglantes guerres de tranchées
existentielle. En d'autres termes, il faut, chers amis, pour accéder au trésor de la vie, être capable d'utiliser la clé de l'humilité pour ouvrir les portes du paradis caché, voilées par l'aspect commun, voire désuet de la surface qui le cache. Rendons donc grâce à Dieu. Connaissons et reconnaissons notre place de faibles êtres humains dépendants de lui, certes, mais quand même, demeurant par sa grâce, dotés d'un fort, immense et infini potentiel. Chers frères, chères sœurs, arpente les marches de l'escalier menant à sa connaissance, c'est-à-dire ta délivrance, une par une. Et n'essaie pas de les sauter par empressement. Tu risquerais, et je ne te le souhaite pas, de retomber plus bas que terre. Et là, je me garde bien de minimiser la noble, vaste et précieuse terre. Mais ce n'est là qu'un des nombreux abus de langage que nous utilisons pour communiquer entre nous, mais sur lequel nous gagnerions à davantage travailler. Car voyez-vous, les mots sont chargés énergétiquement et envoient des signaux dans l'univers qui n'est que vibration et onde. Tout est donc énergie. Respecte donc la terre, cette terre que tu foules tous les jours, terre qui te permet gentiment de la fouler tout en te permettant de t'en nourrir et d'y résider. Il y a là matière à réfléchir pour qui veut bien utiliser son cerveau dans le bon sens. Les signes sont donc bien là à foison pour qui veut réfléchir et mener un effort de réflexion salutairement salvateur. Pour terminer, j'ajouterai que le Tout-Puissant est et demeure la seule constante dans l'équation de vie qu'il a créée pour nous, au sein de laquelle tout le reste, nous-mêmes inclus, ne représentant que des variables amovibles à souhait par le seul fait de sa volonté et également de la même manière remplaçable à convenance. Il faut donc absolument garder les yeux grands ouverts sur cet état de fait, sur la véracité de cette éternelle réalité. Gloire donc, une fois de plus, à lui. Humility was the word of the day, guys. Daily directed to the world. Think about it, guys. It's really important. Tegal kon sa baaraam foofu ba beneen bés bi ma la dig daje mbokk bi te it nekkal ci jàmm wala ndaje boobule di ma la dig ci xel bu sell ak yaakaar bu wér ndaxte dige bor la te loolu wér la te it dañ ko wéral ba mu mat boobu wér bi la. Once again, guys, it was your main bro, Free Spirit K69. Wise word from him, from my heart to yours, hoping it would be useful for all of y'all guys. Thanks for the kind attention. Stay tuned for more upcoming content. God bless you. I'm out.